Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se revoit encore pour une petite vidéo d'observation. J'espère que vous avez encore aimé la précédente. Faut surtout pas hésiter à vous abonner, c'est bon pour moi parce que j'ai besoin d'avoir des abonnés et surtout d'envoyer des petits commentaires, de partager un maximum. J'essaie de faire connaître la chaîne un maximum sur les réseaux. C'est pas facile, mais bon, on essaie tout doucement. Ça serait bien d'avoir pas mal d'abonnés. Je compte sur vous les gars pour continuer à faire des vidéos avec des contenus un petit peu plus sympathiques que celles que je fais, en essayant de faire des road trips, des trucs sympas, des machins comme ça, quoi. Voilà, quoi. Donc je compte sur ma toute petite communauté pour m'aider à faire grandir cette toute petite chaîne. Bon, ça ne m'empêchera pas de faire du 2 roues, mais quand même, au bout d'un moment, les gars, j'ai besoin de vous. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenus toutes les semaines quand je fais des vidéos. Je vais essayer d'en sortir un petit peu plus souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche, laisser des petits commentaires. C'est bon pour le référencement de YouTube. Comme ça, au moins, ma chaîne elle est proposée à ceux qui aiment le 2 roues, à ceux qui aiment bien aussi les petites balades dans le sud de la France. Voilà, et comme ça, vous aurez participé aussi à la mise en place de cette nouvelle chaîne. Je compte sur vous les gars, je compte sur vous les nanas, je compte sur vous tout le monde. Elle est jolie cette voiture, je sais pas ce que c'est. Ah, elle est clignotante au dernier moment. Elle est jolie mais elle n'est pas restée longtemps devant hein. Putain, il m'a fait peur avec c'était un gars qui, je sais pas, qui baladait une espèce de caddie avec des affaires dedans. Je croyais que c'était la police. Il y avait une espèce de gros gilet jaune. Ouais, parce que c'est un peu limité à 70 quoi. Et j'étais à 70 bien sûr. Ah, je suis tout seul sur la route, c'est un truc de fou. On se croirait pendant le confinement. Pendant le confinement c'était pareil, bon, j'avais pas de caméra à l'époque, mais franchement c'était pareil, il n'y avait personne sur la route. Quand j'allais faire mes courses ou quoi, c'était vide. On oublie vite quand même à quel point le confinement a été quand même quelque chose d'assez compliqué quoi. Alors pour ceux qui se posent la question, savoir avec le scooter ce que ça consomme, on va faire un petit point sur le scooter sur lequel je suis. Donc moi je suis sur un scooter de marque SIM. Alors c'est pas très connu, ça s'écrit SYM. C'est le SIM 125 GTSI. Donc c'est un très bon scooter. J'ai essayé pas mal de scooters avant de me décider sur celui-là. Le X-Max, enfin voilà, le Forza. Et alors je suis parti sur celui-là, il y avait une question de prix parce que forcément c'était pas le plus cher de tous. Il y avait une question d'assurance aussi parce que l'assurance était aussi moins chère. Mais surtout par rapport aux caractéristiques quand même du scoot, le moteur était de 15 chevaux, on a quasiment les mêmes options que le Forza parce qu'il est très très proche du Forza, même en termes de look au niveau des rétros. Là ici on voit que le rétro est monté sur le carénage avant, donc c'est un peu pareil que le Forza. Le seul inconvénient c'est qu'on a une visibilité au niveau des rétros qui n'est pas forcément très très bonne, mais ça va, ça reste quand même largement appréciable. Ensuite si on compare, on va comparer par rapport à un 125, il a une bonne reprise, voilà, il est plutôt énergique sur les reprises. En vitesse de pointe, on ne dépasse pas les 120-125 sur l'autoroute. Voilà, sur les montées, les grosses montées, on a 90-100 à 2 dessus, j'ai essayé à 2 et les mêmes routes tout seul. On est aux alentours de 110, voilà. Donc on arrive quand même à avoir des vitesses assez sympas. On peut prendre l'autoroute avec, comme j'ai fait dans une vidéo précédente. On peut prendre l'autoroute avec, il n'y a pas de souci. Mais ça reste voilà, un scooter qui va forcément, qui est un 125, qui va pas forcément monter à des vitesses ahurissantes quoi. Ensuite pour être parti en vacances avec, on est monté donc à 2 avec ma compagne. Et on a fait 400 km à l'aller et 400 km au retour. On est parti jusqu'en Ardèche. Et honnêtement, ça se fait quoi, ça se fait bien. On a mis 5 heures à peu près pour monter parce qu'on s'est arrêté 2 fois. Donc la selle est assez confortable. Il est un petit peu dur au niveau des amortisseurs.
Par contre, toi, si tu pouvais éviter de me coller au cul derrière, ça m'arrangerait. Il est assez dur au niveau des amortisseurs, mais ça va, il est plutôt confortable au niveau de l'assise, le siège est assez... Il est bien large sur l'arrière et puis il est bien effilé sur l'avant, donc pour le positionnement des jambes, c'est sympa. Moi en tout cas dessus, j'y suis bien, je suis assez grand, hein, puisque je mesure 1m81. Franchement, pour commencer sur du 125, c'est un très très bon compromis. Au niveau de la selle, du coffre de selle, bon, on a de quoi mettre largement. Moi j'arrive à mettre un casque jet à l'intérieur, plus c'est magnifique, le gars devant il s'est déporté sur la gauche pour pas que la moto le double. Bon bref, donc j'arrive à mettre un casque jet et un casque intégral, et j'arrive même à rentrer une veste moto avec les coques. Alors j'ai pas la dorsale par contre sur la veste. Et après j'ai fait rajouter quand même un petit top case qui permet de pouvoir ranger un petit peu plus de choses dedans. Notamment quand on est à deux, on peut mettre la deuxième veste à l'intérieur. Et franchement, c'est ce qui est appréciable. C'est ce qui fait que même si demain je passe en moto, je garderai quand même le scooter. Parce que pour aller travailler, par exemple, c'est super. Pour aller faire des petites balades à deux, en bord de plage ou dans les petites villes à côté, c'est franchement bien aussi parce qu'on n'est pas obligé de tout se trimballer. Sur les avantages du scooter ou sur les inconvénients, après il y en a qui aiment pas. Alors l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas en moto, donc forcément au niveau de la reprise, c'est pareil, c'est une boîte auto, donc il n'y a pas comme sur les boîtes mécaniques la possibilité de pouvoir passer les vitesses, de rétrograde et tout ça. Mais par contre, à partir du moment où le moteur est à 15 chevaux, c'est ce qui est la norme sur les 125, on arrive à avoir une reprise plutôt sympathique et qui est largement suffisante. Hop là, je prends le pedale. Ensuite, une particularité sur ce scooter, c'est que devant j'ai une bulle courte. Alors c'est bien parce que ça me donne un look, je trouve assez sympa, ça donne un look plutôt agressif au scooter. L'inconvénient c'est que bien sûr on se prend le vent dans la tronche, donc le vent l'hiver c'est plutôt handicapant parce que l'air est froid. L'été par contre c'est vraiment agréable. Alors j'ai jamais opté pour l'achat d'une bulle plus longue parce que je trouve ça pas très joli. C'est une question de goût, hein. C'est vrai que ça protège bien mais c'est pas très joli. Ensuite, l'avantage aussi de ce scooter, c'est sa maniabilité. Donc il est plutôt maniable. Malgré son poids, il est donné, je crois, de tête, il me semble, pour 170 kg. Mais honnêtement, on les sent pas trop dans les virages. Bon, moi, je suis pas non plus un foudre de guerre, donc je vais pas m'amuser à me coucher dans des virages. De toute façon, c'est impossible. Hein. C'est clair que c'est pas le but non plus. Mais la maniabilité, quand on fait de l'interfile ou en ville, quand il y a un petit peu des bouchons, elle est plutôt bonne, malgré sa largeur, parce qu'il est assez gros quand même pour sa cylindrée. Le poids, on le sent pas trop, on le sent un peu, surtout quand on est au ralenti. Mais sur les scooters, dans tous les cas, c'est vrai que le centre de gravité étant plus haut, l'équilibre est toujours moins bon. Bref, en tout cas, ce scooter, pour commencer, ou même pour avoir un véhicule d'appoint, si on a une moto par exemple, ou une voiture, un véhicule d'appoint pour aller travailler ou pour aller faire de la ville, franchement, je le conseille énormément. Un petit plus, c'est que, alors, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais il y a un radiateur, il y a un refoulement d'air, en fait, comme sur les voitures, en bas, qui permet de, si vous mettez la jupe, alors moi j'aime pas du tout ça, mais bon, il y en a qui aiment bien, de vous envoyer de l'air chaud l'hiver, donc de se réchauffer beaucoup plus facilement du coup. Donc c'est un point positif aussi. Il y a un port USB dans la petite boîte à main boîte à gants qui est sur le côté à droite, qui permet de brancher un téléphone. Moi je mets souvent le raccord téléphone sur mon bidon et je le branche en direct. Voilà, merci. Et je le branche en direct, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour un premier achat, ce scooter, je le conseille.
Moi je m'en cache pas, hein, c'est un scooter que j'ai acheté d'occasion et que j'ai payé avec le top case, avec la carte grise et tout ce qui va avec. J'en ai eu pour 2400 €. Donc d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui en fait il était à 2400 €, pardon, donc sans tout ça, et je m'en suis tiré pour quasiment le même prix, on va dire. Je me suis trompé de route. Voilà, c'est là qu'on peut voir que le petit demi-tour sur une route simple, il est facilement faisable sans poser le pied par terre et qu'il est très agréable à conduire. Voilà. Et là, quand je dis ça, bien sûr, je fais la boulette. C'est normal. J'ai pas voulu poser les pieds par terre. Donc les amis, sur ce je vous laisse. Et si vous voulez avoir les informations sur le scooter, vous pouvez me laisser des petits messages en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et puis je pourrais même vous dire où est-ce que je l'ai acheté, est-ce que je vous le conseille, est-ce que je vous le conseille pas. Là, je parlais de la concession où je suis allé. Voilà, donc je pourrais donner aussi des petites astuces pour ceux qui veulent commencer, savoir où est-ce que j'ai passé mon agrégation 125, tout ça. Bon, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires dessous. En attendant, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ciao ciao et bonne journée. Hasta la vista baby.